Et Virginie, je vais te demander de contacter donc tes parties supérieures pour qu'elles te présentent sur ton écran Marine telle qu'elle doit être perçue en ce début de session. C'est surprenant parce que je la vois à l'intérieur d'une calèche. Mhm. C'est comme elle arrive dans un nouveau lieu. C'est pour une nouvelle acquisition. Fortunée de l'époque, Ouais. heu, besoin de s'étendre, de nouveaux lieux, besoin d'agrandir autour d'elle. Beaucoup de projets à mettre en place. C'est assez intéressant parce que c'est comme si, elle portait tout ce projet, je vois pas d'autres collaborateurs. Mais c'est très, très grand. Là, on Et est ça sur quel pardon, je t'en prie. et c'est rigolo parce que ça fait référence dans ce que je ressens et ce que je comprends, c'est que ça fait référence cette image du passé fait référence à sa vie actuelle en même temps. Oui, bah oui, c'est tu m'es montré qu'il y a forcément un écho là, parce que là, on est donc clairement sur du karmique. Ah oui, 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 une vie antérieure. C'est marrant qu'on te présente ça, C'est la première fois. comme ça là, bah oui, je suis surpris. C'est un projet qu'elle a déjà mis en place, qui n'a pas abouti et elle revient le mettre en place maintenant parce qu'il est temps. D'accord, bon, eh bien, on va essayer de comprendre quel est l'issue de cela, enfin quel est le projet vraiment. OK, on a cette info-là. Donc, est-ce que cette info peut être mise de côté, de façon à ce que nous puissions avoir, Marine maintenant dans sa sphère? Si tu fais un petit pchit ou je ne sais quoi, de façon à avoir, retiré cette info. Je la vois, les bras et les jambes écartés Ouais. dans cette, fameuse posture. Mmh. Hem, En fait, je la vois en pleine intégration. Elle intègre, elle intègre, elle intègre et c'est énorme. Ça y va. Ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Elle le sait, elle en a conscience. Ça va aider, aussi le projet. Mmh. Elle a Ouais, besoin de faire ses mises à jour pour que ça fonctionne, ouais. Elle télécharge. Ouais, ouais. bien. Tu vas te connecter à elle de façon totalement sécurisée, évidemment. Ça y est. Alors, est-ce qu'elle est consciente que sa partie physique a fait appel à nous? Ah oui, complètement. Hem, Puisqu'elle a commencé tout de suite à me parler et en fait, ce qu'elle me montre, alors c'est vraiment très intéressant, c'est particulier. Elle me montre que c'est comme alors elle, elle a mis des parties d'elle, hein, c'est-à-dire qu'elle a mis une partie d'elle, hop, ça c'est en téléchargement, parce qu'elle a pas le temps, hein. Elle a pas le temps de se poser à faire des choses. Donc en fait, c'est comme alors je pourrais pas dire double, ça parce que ça serait pas juste. C'est comme si elle avait posé des parties d'elle-même. En fait, il y a plusieurs parties d'elle-même qui travaillent sur plusieurs plans en même temps. Ouais, ouais, d'accord. Oui, oui, OK. Au sein même de sa sphère? Oui, mais elle le fait en conscience, en fait. Ouais, 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 non, mais c'est pas classique, ça, c'est certain. OK.
Alors, et là, tu te relis à ces parties multiples ou il y en a une qui est plus présente pour toi? En fait, si tu veux, il y a celle qui me parle, Marine qui me parle, c'est Marine avec sa conscience OK. et c'est comme si elle avait déposé des parties d'énergie d'elle-même qui allaient travailler les choses le temps qu'elle puisse faire autre chose et après elle se réunit. D'accord. Bien. Bon, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'accompagne dans les demandes de sa partie physique? Hem, c'est elle en conscience qui t'a montré, cette, scène? Mmh. Pourquoi? Que doit entendre Marine dans cette incarnation? Quel est le projet? C'est, expliquer, de quelle manière, nous allons bientôt tous travailler avec nos énergies. Si tu veux, là, au stade où on en est là maintenant, Ouais. on est aux prémices Oui, oui. et elle va nous expliquer, par exemple, bah, ce qu'elle me montre là, par exemple. C'est-à-dire, prendre une partie d'elle qui va travailler quelque chose, ça se fait tout seul au niveau énergétique, comme ça Mmh. dans plusieurs domaines et puis après elle va réintégrer. Mais du coup, elle se fatigue pas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que dans pas longtemps, on ira faire des formations auprès de Marine. Ça Parce me que fait t si tu veux, tu vois, ça fait référence à moi directement. Ce matin, j'étais fatiguée, je sens que je télécharge, tu vois? Je sens que c'est oui, oui, alors je me oui. suis beaucoup reposée pour pouvoir bien travailler cet après-midi, alors qu'en fait, là, elle me montre une autre façon de faire. OK, Peut-être que je suis pas prête, tu vois? Mais en tous les cas, elle est là déjà elle est déjà bien plus loin pour pouvoir expliquer aux personnes, aux êtres, comment être, tout simplement et leur fonctionnement. alors, je demande, hein, ça coûte rien de poser la question. Elle peut nous envoyer une bulle informative de ces méthodes? Ça me semble très intéressant tout ça. Oui. Bon super, on la remercie. Excusez-moi, ça souffle énormément dehors, j'espère que la connexion va tenir. D'accord. Alors, et pour elle, là, dans sa sphère, elle est super OK. Ah mais complètement, hein. Mmh. Bon, on va quand même s'assurer de certaines choses, hein, voilà, normal. J'aimerais qu'elle te dise si elle a des doubles à l'extérieur. Ouais et je revois cette dame, enfin je la revois dans sa vie antérieure, Mmh. qui mène ce projet. C'est un double en parallèle dans une autre ligne de temps, en fait, compte qui travaille en même temps qu'elle. Mmh. Elle est là pour allumer les consciences. Ouais, OK. Hem, eh bien, est-ce que, cette partie d'elle-même peut intégrer sa sphère ou enfin, ou conscientiser parfaitement dans son tube d'incarnation ce qui est à faire? Et voir toutes les erreurs que cette femme a pu, commettre ou ce qui n'était pas prêt de façon à ne pas passer à côté cette fois-ci? En fait, si tu veux, elle est venue là, elle travaille sur toutes les lignes en même temps, Ouais. notamment les 2 là. Ce que je perçois dans le tube d'incarnation, c'est que je vois tout son ADN complètement déroulé. Je vois, ça va de Atlantide, les pyramides, tout, Ouais, ouais, tous tout ce que je peux tous les voir ouais, j'ai et en compris. fait, tout est réveillé, tout est en conscience. En fait, elle a, je pourrais dire et je vois, c'est écrit: «Atteint l'illumination». Mmh mh. Alors pourquoi on est là? Parce qu'elle a besoin d'être sûre, elle a besoin de savoir, elle a besoin de comprendre, ici-bas, Mmh. que c'est OK, que tout est prêt, qu'elle peut y aller, quoi. Elle s'autorise peut-être pas, je vois qu'en fait, il y a, dans cette vie antérieure, c'est un petit peu peut-être comme un échec aussi, tu vois? Et
là, il y a peut-être des résonances et quelques résistances, tu vois? D'accord. Bon, elle a Je vois la énormément oui, légitimité. oui, oui, elle a énormément bossé et elle est effectivement, dans la thérapie, art-thérapie et bien d'autres choses, énergétiques, vibratoires, professionnellement, hein. Mmh. Et effectivement, à question de légitimité pour de l'accompagnement individuel. Elle fait en groupe, depuis très longtemps et elle aimerait reprendre, une activité, pour l'accompagnement individuel. Eh mais c'est dingue là, je vais perdre des arbres encore moi aujourd'hui. Excusez-moi. Je voudrais poser une question par rapport à cette femme, que tu perçois. Est-ce que, cette expérience karmique est également dans son arbre généalogique? Non. Non, OK. Bon, OK, d'accord. non, mais tu vois, je vois justement dans cette expérience qu'elles sont, toutes les 2. Alors c'est toujours la même énergie et la Oui, même le même être, simplement, c'est comme si elles étaient, heu, trop proches. C'est comme si, lors de l'incarnation ici, elle était revenue avec, u une bonne partie de la conscience de cette vie-là, qui s'est peut-être pas effacée, tu vois? Je vois qu'il y a quelque chose qui est sur cet enjeu-là. alors, est-ce qu'il serait juste de demander à la conscience de Marine de bien archiver cette, mémoire de façon à ce qu'elle puisse expérimenter son Mmh. incarnation librement? Ouais, Ouais. mais tu vois, ce qu'il m'a dit Mathieu, c'est complètement, fou parce que on est hors protocole de ce qu'on fait d'habitude. La Marine, elle a besoin de travailler sur sa vie antérieure. C'est comme si elle demandait une consultation, pour sa vie antérieure qui n'est que sa vie parallèle, bien entendu, Mmh. et c'est de ça qu'elle a besoin d'aller travailler. Parce OK. que c'est là où elle a besoin de la légitimité. D'accord. OK, OK. Bon, Parce que là, le contexte, c'est quand même elle est dans la calèche et en fait, elle a le pantalon, elle a les comptes bancaires, elle a tout ce qu'il faut, tu vois? Mais c'est ce manque de légitimité dans ce monde trop masculin qui mmh, l'empêche en fait de faire, et de se réaliser. d'accord. Donc on va demander à Marine de prendre le livre de cette incarnation en main, de l'intégrer en son cœur, totalement. Puis en ayant accueilli l'entièreté de cette expérience, en amenant sa conscience sur le projet qui lui tient à cœur et ce pourquoi elle est là, elle va planter son épée de souveraineté qui va créer une onde de choc perceptible dans tout l'univers. C'est bien. Elle se recentre. Ce qu'elle me montre maintenant, c'est que, depuis le début, elle me parle, mais c'est comme si elle était plus en observatrice Mmh, mmh, que dans son être. oui. Et là, elle se reconnecte un peu plus à sa densité, pour l'aider à tout matérialiser. Oui, il faut qu'elle soit pleinement, dans la matérialité, enfin dans sa physicalité et Oui, pleinement en conscience pour que les choses se mettent en place, hein. oui. Qu'elle soit maîtresse de alors, ceci étant parfaitement intégré, est-ce qu'il y a d'autres doubles qui se présentent? On reviendra, hein, sur le projet exactement peut-être plus tard, hein. Oui.
Ok, donc elle met le filtre nécessaire sur sa sphère pour l'intégration de ces doubles et uniquement de ces doubles. Ouais, c'est super parce que Marine fait tout en conscience, hein, au moment où je dis les choses. Mmh. Bien. Il y en a en attente ou tout le monde est rentré? Alors ça vient doucement parce que ça vient de loin. Ouais. Je vois des zones désertiques, d'Égypte, tu vois? Mmh. Des scènes, de particulières comme ça, ouais. Mmh. Donc ça s'intègre, tranquillement. D'accord. Bon, question peut-être un petit peu idiote, mais je préfère la poser. Tu perçois où sa particule divine? Bah, en fait, elle est en train de la chercher Ah! Bon, et bah, elle j'ai me bien dit: «Je compris. sais plus dans quel corps je l'ai laissée». Parce que je J'ai la vois aller dans toutes les lignes de temps. son essence, qu'en est-il? Son essence est là dans son cœur. Bien. Bon. Alors on va demander à son essence. Ah, mais la particule divine, en fait, elle fait intégralement partie de son ADN. C'est comme si sa particule divine s'était, fondue, comme pourraient, être les cellules dans un corps, et sa particule divine dans son ADN. Waouh, Ça allume tout. C'est ça, le fait d'être illuminé. d'accord. OK. Hem et ça, les cellules le supportent? C'est OK? Ouais. Tout l'ADN est illuminé ou il y a des parties involutives? Alors ça me répond qu'à ce stade, il y a plus d'involution, il y a que de Ouais, l'évolution. d'accord, OK. Comment Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir les tracas du évidemment, quotidien ou les développements personnels, sinon ça terriens, serait pas enfin drôle. terrestres. OK. Comment cette illumination s'est produite? Qu'est-ce qui l'a amené à cela? Hem, Elle a ramené toutes ses vies dans un seul centre. Elles se sont toutes réunies, donc elle est arrivée, vraiment en un seul point Ouais. et elle s'est surtout occupée que d'elle, dans beaucoup de vies. Que d'elle, en fait, elle accompagnait aussi d'autres personnes, tu vois? Oui, le but c'est pas d'être égoïste pour s'illuminer, je vais bien être sûr de là. Non, bien sûr, en même temps, ça ne l'a pas empêché de toujours se mettre en priorité, toujours. Ouais. Aide-toi toi-même. Enfin Voilà, d'abord, c'est ça et le oui, reste se fera ouais. et voilà et je vois toutes ces vies, je vois, une vie bouddhiste,
une vie indienne d'Amérique, de partout. Ok. Il y a quelque chose qui revient régulièrement dans son existence, c'est l'islam. Est-ce que tu vois des accointances, des choses particulières par rapport à... Ça vibre fort dans le cœur. Ok. Mhm. Dans le mot islam, j'entends l'âme surtout. Ok. C'est comme si cette religion servait à ramener l'âme. Ah, islam, je crois, hein, en arabe, ça veut dire soumission. Ouais, je sais pas, mais dans la Dans la traduction. prononciation, entre Ouais, les ouais, ouais, ouais. définitions Oui, oui, non, bien sûr. Ouais, ouais. et en tous les cas, si tu veux, à travers toutes ses vies, elle a été chercher les clés, que ce soit dans les Ouais, religions, ouais, ouais, peu bien sûr. importe. Et en fait, elle en a trouvé l'essence, le Ouais, sens ouais, caché de chaque. Et c'est de là qu'est né son... ouais, ouais, c'est un grand sage indien, Ramana Maharshi, qui disait qu'il avait pu atteindre l'illumination en chaque religion. Ah, Ouais. je savais pas. Mm. Apporte toute l'essence de quelque chose de toute façon primordial. Donc, ouais. Après, c'est ce que les hommes en font. Bref, ok. Alors, hum, si on demande à Marine de prendre conscience de sa partie consciente, justement, inconsciente, subconsciente et supraconsciente, pardon, il se passe quoi? Comment ça vient à toi? Comment ça se présente? Il y a des nœuds quand même un peu? Attends. Pardon. C'est comme si elle avait un peu oublié ses parts, parce que dans l'illumination, tout est simple, Hum, tout est là, c'est elle est tellement réveillée quoi, que tellement en conscience. Je sais même pas si on peut encore dire en conscience à ce stade, tu vois? Que du coup, elle a pas forcément, voilà, besoin de ça, mais en même temps, je vois bien que ça pose des problématiques, ouais. Dans la vie courante, il y a forcément des impacts. OK. Eh bien, un peu démêler tout ça et s'il reste quelques petits programmes, matriciels, elle peut les nettoyer et refaire toutes les connexions telles qu'elle souhaite, les mettre en place afin de mener à bien et à son terme ce projet. oui, c'est très bien. Mmh, est-ce on le fait quand même, hein. Si on revient sur la sphère, elle va imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Je vois une espèce de géant millipate, accroché à sa sphère. D'accord, d'où vient-il? Il est là pourquoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Heu, Ça me dit que c'est en rapport avec les religions et ça essaye de semer le doute et la pagaille pour que dans son esprit, elle ne soit pas sûre d'être au bon endroit. Mmh. Ça met la confusion. Ouais, d'accord. OK, d'accord. Et on va demander à Marine de faire une déflagration d'amour pour évacuer ça de tous ses corps et d'évacuer je sais plus ce que tu as dit, ce mille-pattes et que le principe même des religions n'est plus, d'accroche.
dans son être. Je vois que Marine a 7 épées de pouvoir. C'est même pas forcément des épées, Mmh. c'est un peu plus petit. Des dagues? Ouais, c'est plutôt ça. D'accord. C'est très travaillé, elle en a 7 en or. Et cette espèce de grande chenille là, mi-pattes était en mesure de tenir sur sa sphère? Oui, OK. parce qu'elle-même doutait, Ouais, 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 ici, ouais. dans sa présence. C'est encore présent, cette bébête? Non, non. Marine a encore quelques questionnements, mais pas de doute. Ouais, très bien. Bah oui, non, mais des questionnements, on n'en finit pas d'en avoir, c'est bien sûr. Hem, Parce qu'elle est plutôt, sur le principe animiste, chamanique, Marine. Donc c'est toutes ces questions de religion, n'ont plus de raison d'être, hein, donc ouais, tout ça est bien évacué. Je redemande, qu'elle impose que tout apparaisse, la moindre interférence apparaît. Non, pour moi, tout est OK. Bien. Elle va faire apparaître tous ses contrats, vœux, serments, pactes qu'elle a pu contracter de façon consciente ou inconsciente dans cette vie comme dans d'autres incarnations. Quelques petits contrats. Elle les évacue, elle demande, à ce qu'apparaissent les êtres qui sont reliés à ces contrats et si elle souhaite, s'en défaire, elle demande à ce qu'ils soient brûlés, déchirés, brûlés et elle fait de même avec ses exemplaires. Et j'imagine qu'il va pas y avoir beaucoup de résistance. Non, non, c'est bon. Tout se passe OK. très bien. Rien de particulier vis-à-vis de ces contrats? Il n'y a pas de choses à entendre particulièrement? Non. Bien. Elle va pouvoir passer aux blessures. Elle fait apparaître toutes ses blessures et les êtres qui sont concernés par celles-ci. Mmh. Je vois l'abandon et la justice en particulier. OK. L'abandon du masculin. D'accord. Et l'injustice, qu'est-ce qui résonne avec cette blessure? Le principe féminin. OK, bien. Elle fait apparaître tous les êtres et donc tous ces hommes en relation avec l'abandon. Elle les remercie pour ces enseignements. Elle intègre toutes les leçons. Elle n'a donc plus besoin de ces blessures et de ces liens. Elle les remercie, elle leur pardonne, elle se pardonne, elle coupe le lien et elle pose un baume d'amour sur toutes ces blessures afin qu'il n'y ait plus la moindre cicatrice concernant ça. Ça n'existe plus. Vous pouvez lâcher un mari, ne retenez pas.
C'est bien. Alors, par rapport au féminin, il se trouve que Marine souhaitait voir des choses particulièrement sur sa lignée féminine. Donc, est-ce qu'on peut mettre sur un côté de l'écran la question de l'injustice féminine et que l'on se rende tout de go dans l'arbre de façon à voir ce qu'il se passe pour cette fameuse lignée féminine? Alors, au lieu de me montrer un arbre, elle me montre une magnifique montagne avec un aigle qui vole dans les plaines. Et elle me dit, c'est ça mes racines. Ok, donc elle est bien sur les principes animistes, chamaniques, ça c'est ok. Bon, Oui. alors comment se représente le féminin dans la montagne et l'aigle? Ça montre comme si c'était perdu dans la terre, tu vois, comme si Mm. une graine n'avait pas germé. Alors est-ce qu'il y a sur cette montagne, alors l'aigle, en fait, c'est qui cet aigle? Il représente quoi? Tu parles de l'aigle? Ouais. Qui C'est est... l'ancêtre avec qui elle est en relation. Ok, Elle est très en bas de la montagne bien. et elle observe cette montagne. Alors, Virginie, il se trouve que elle a des infos marines qui lui viennent et elle sait qu'il y a voilà, une de ses guides qui est dans cette lignée féminine. Elle l'a contacté le 1er janvier dernier. Donc cet être est là. Mais elle savait que c'était pas le moment, elle n'avait pas de contact plus que ça. Il y avait cette présence-là. Est-ce que c'est bien cette femme? Oui. Ok. Qui a sans doute une problématique de mère-enfant. Pourquoi est-elle là auprès de Marine? Déjà, elle lui dit euh, que selon leurs origines à eux, Marine ne peut pas se comparer à des problématiques européennes de, tu vois, ma mère, éducation, truc. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est assez complexe comme ça, mais Marine a une grandeur qui lui permet de pouvoir saisir cette importance et cette différence, plutôt que de rester dans la blessure du souvenir, Hmm. se dire que c'est pas tout à fait la réalité, dans la mesure où elle peut pas prendre comme référence ce qui se passe comme ça dans les pays là. C'est pas juste pour elle. Hmm. Elle est de la lignée de chaman, c'est pas ça. Oui, ok, 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 d'accord. Oui, surtout, bah, son papa, a priori, il n'est pas d'origine européenne, on va dire. Donc elle doit fonctionner, même cette session doit être sur un principe chamanique? C'est totalement chamanique. Il n'y a rien d'autre Ouais, qui existe que ouais, le principe ouais, ouais. chamanique. Excuse-moi, c'est voilà. Ouais, ouais, ouais. Elle me parle de cheveux. Alors comment cette femme
il peut aider la lignée des femmes à transmuter la problématique qu'elles ont eue de mère en fille, la relation de mère à fille. Car la Alors là, maman, elle ouais, demande: «N'y a-t-il pas eu d'amour?» euh, disons que l'amour parfois se manifeste de bien curieuses façons. C'est exact. Tu n'es pas Euh, censé ressentir de manque si tu n'as pas reçu. Le manque est créé par ce qui est autour de toi. hmm, En fait, Marine doit avoir un enseignement bien plus profond que ce qui est en train de ressortir là actuellement. d'accord. Et chaque personne de cette lignée féminine doit faire ce travail, car ils sont de cette lignée de chamans puissants et ils doivent retrouver leur être profond plutôt que de se concentrer sur ce manque ou ces conditions. D'accord. Est-ce que en particulier sa maman et sa grand-mère, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas compris ces notions chamaniques qu'elles portaient, qu'elles ont, on va dire, dérivé sur des abus d'alcool, des psychologies instables, qui ont fait qu'il y a eu des troubles très forts dans leur existence et des façons étranges de témoigner leur amour? Elles elles étaient, il y avait comme une distorsion Ouais, entre la réalité, entre le monde chamanique, leurs origines et là où elles étaient. bien sûr. Et leur seule façon de trouver, à quelque part, la paix ou le cette essence de qui elles étaient, de toucher leur être parfois, bah, c'était de prendre de s'endormir, de prendre Mmh. des choses extérieures pour toucher ces points Ouais, ouais. et pouvoir poser un instant de calme, sur le chaos qui régnait dans leur propre énergie et les énergies environnantes de la vie qu'elles ont pu avoir. Est-ce que cette information, cette femme peut la transmettre à toutes ses mères, à toutes Mmh. ses filles dans la lignée? C'est comme n'ayant pas pu, faire les rituels chamaniques, elles se sont servies de ce qu'il y avait autour d'elles. Mmh, mmh. Est-ce que sa maman et sa grand-mère seraient, en accord pour se présenter? Oui, elles viennent. Est-ce qu'elles intègrent ces informations? Alors c'est tout en douceur, c'est comme s'il y avait une partie d'elles endormie. Ouais, j'imagine. Elles ont vécu de multiples abus. Heu, Est-ce que Marine et cette femme pourraient, leur envoyer des bulles d'informations de ce qui se passe là pour Marine, du processus? Voir si elles sont
en mesure. C'est marrant, ça les libère. Ok. Ça ramène une touche de réveil, comme ça vient Oui. secouer. Et je vois des couleurs qui viennent dans leur petite sphère. Voilà. Maintenant, ça laisse place à un arbre. L'aigle est venu nous remercier. Mhm. La montagne s'est effacée. Elle reste plus qu'à réparer l'arbre. Très bien. Très bien. Alors, on va pouvoir demander au maire originel ou au couple originel. Je vois Oui. d'abord Mathieu, je vois Marine qui court vers son arbre et qui le serre fort dans ses bras. Elle le secoue. J'ai des frissons. Euh, Beaucoup de choses s'en vont, qui n'ont rien à faire là. Oui, Marine est en train d'évacuer elle-même. Et, C'est fantastique parce que je vis sur le visage et sur le corps de Marine les choses en direct. Et le vent s'en mêle aussi autour de moi. C'est fou. tout est réuni en fait. Et je vois en fait l'essence de Marine nourrir cet arbre de toutes les informations. Et elle ramène l'essence de l'illumination dans l'arbre. L'arbre devient doré de lumière. Ça va, Marine? Et il y J'attendais que a, vous ouvriez les yeux pour vous interrompre. Pardon. Oui, Virginie. et il y a une part de Marine qui s'intègre dans l'arbre. Tu sais, comme elle me montrait les énergies dans sa sphère, elle a une énergie qu'elle met comme ça, qui va dedans Oui. et qui nourrit tout son arbre. J'imagine, mais peut-être me trompe, que dans cet arbre, donc là, il n'y a plus aucun intrus. Non, non. Est-ce que des problématiques ont résisté et sont encore présentes à l'intervention de Marine? Le côté masculin a besoin de comprendre qu'il est à la hauteur du féminin Ah oui, parce que là, c'est du costaud, là, maintenant. Alors, et qu'il est ouais, accueilli et qu'il n'y a pas de souci, tu vois. c'est tout à fait ça. Donc, on va demander à ces femmes de bien vouloir tendre la main à ces hommes dans cet arbre de façon à les mettre à la hauteur et de les regarder dans les yeux et de les accueillir dans leur puissance. Mm. Ça y est, ça reprend place. Je vois des couples qui se reforment. C'est bien, c'est OK. Alors, y a-t-il des êtres qui n'avaient pas pu prendre place dans cet arbre et qui souhaitent
est intégré à présent? Oui. Je vois trois âmes féminines. D'accord. Y a-t-il d'autres choses à faire pour cet arbre? Non, c'est très Ah, bien. OK. Alors, des petites choses quand même de vérification. Comment va sa maman là? Ça continue. Je venais de les voir à l'instant. Ouais, ouais. Ça se réveille, ça s'infuse. Mais il y en a pour un petit moment, j'imagine, d'intégration. Je Mm. voudrais savoir une petite chose quand même. Il se trouve que Marine a un fils, grand garçon maintenant, c'est un homme. Basile, est-ce qu'il accepterait de se présenter? S'il veut, hein, juste pour faire un petit coucou. Il vient, mais il exerce une grande force masculine, OK. un peu trop écrasante, quoi. Ah d'accord, OK. Un peu comme un peu macho, parce que comme s'il savait pas la mesurer, comme s'il savait pas comment vraiment. Placer ce masculin, l'équilibrer avec le féminin. Et en fonction des rôles, Mmh. tu vois, dans le travail, avec sa mère, avec les femmes, avec les enfants, avec, tu vois, il sait pas. C'est comme s'il savait pas mesurer le masculin dans chaque catégorie. D'accord. Il porte lui aussi, ce bagage chamanique? Oui. D'accord. Bon, on lui envoie une petite bulle d'information avec, ce que l'on fait, dans une session pour équilibrer le féminin et le masculin. Libre à lui de l'accueillir. C'est bon. Bien. On le remercie infiniment et on va, pouvoir laisser cet arbre, s'épanouir avec toutes les personnes qui s'y trouvent. On va revenir à la sphère de Marine. Et j'aimerais lui demander si elle aimerait que l'on aille voir son accouchement, sa venue Oui. dans cette incarnation. Ouais, la réponse n'a pas trop traîné. OK, on y va. Heu, donc je vois la maman qui apprend la grossesse, elle est contente. Alors j'ai l'impression que c'est une première grossesse qui vient à terme en tout cas, heu et qu'elle souhaiterait, en tous les cas, elle a un souhait pour un garçon. Parce D'accord. que je vois que c'est l'aîné pour elle Mmh. et Hem, elle, il se trouve que sa maman a fait un déni de grossesse et quand elle s'en est rendue compte, bah, évidemment, il était trop tard, pour l'avortement. non, c'était pas un déni. Alors pourquoi? Sur le premier, il y a eu, perte d'enfant D'accord. et le deuxième, en fait, c'est comme si quelqu'un. J'ai pas envie de dire le père à 100 parce que j'ai pas la vraie réponse. Enfin, j'ai pas tu vois? Mais c'est Mmh. comme si elle voulait, vraiment garder cet enfant et pour vraiment Gar le garder, garder pour elle. elle a gardé le secret pour elle. Ben, on c'est écrit, hein,
premier paragraphe, sa maman décide a priori de ne pas en parler à mon géniteur, je cite. C'est ça. Alors c'était D'accord. juste, c'est vraiment pour pas parler en père, mais pour pouvoir garder le second. Mmh. C'était la meilleure stratégie à adopter, bah, c'était le déni et une fois qu'on pouvait plus, on pouvait plus. D'accord. OK, 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 OK. Oui, Bien. parce que je la vois heureuse. Mmh mh. Est-ce qu'on peut demander à Marine, avant de s'incarner, si, elle a fait le choix en conscience pour tout ce qu'elle allait expérimenter? Dans les grandes lignes, oui. En tous les cas, heu, elle savait qu'elle aurait des leçons, enfin des expériences Oui. pour travailler sur certaines choses. Après, elle en avait pas, le détail, tu vois? De Ouais, comment ça allait se faire. d'accord, d'accord, d'accord. Mais oui. Est-ce qu'elle veut revenir sur certains points? Ce qui lui reste à faire, si elle veut modifier des choses? Nous sommes le 16 novembre 2023. S'il y a des points qui concernent le futur, elle peut peut-être modifier des choses. Non, en fait, je la vois, elle me dit que non, elle est vraiment très heureuse, aujourd'hui, d'avoir traversé tout ça et contente aussi que ce soit derrière, que ce soit réglé. Mais pour l'heure, tout va bien et elle veut continuer d'avancer et d'évoluer. Bien. Ouf, sa connexion avec sa maman est au cœur à cœur? Ouais. Bien. Est-ce que tu perçois des êtres dans l'entourage au moment de, un petit peu avant l'accouchement ou au moment de l'accouchement? Est-ce qu'il y a des êtres qui se présentent en particulier? L'aigle. D'accord, OK. L'aigle qui supervise, qui surveille, qui protège. Heu, je vois que du coup, Marine aura une tendance peut-être à être un peu trop discrète, à avoir du mal à se montrer, se dévoiler et c'est lié au fait que la maman cache la grossesse, tu vois? Donc il y a quelque chose de cet ordre où elle se met pas forcément en avant, Ouais. comme la légitimité, par exemple. La légitimité d'être. Mmh. 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 Ouais, d'accord. Donc elle intègre bien cela. Elle a mis tout ce qu'il fallait dans, ses petites valises avant de partir en incarnation, de façon à porter cette force, cette puissance, cette lumière qu'elle incarne, qui vont lui donner les moyens de mettre en place ce grand projet en toute légitimité. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe lors de l'accouchement, pendant que, Marine vient au monde? Est-ce que tu ressens des choses particulières? Du coup, elle a beaucoup de mal à venir. Je vois le cordon un peu autour du cou, pas, pas strangulation, tu vois? Mais, Non, non, mais ouais, il y a quand même un une peu mal placé quand même. OK. Disons que je pense que dans le passage, ça a dû stagner un peu et je vois un manque d'oxygène, mais c'est pas lié au cordon. OK. Hem, Ça lui est-ce a que créé quand même des peurs, le passage là. ouais, bien sûr. Sa maman n'arrivait pas à la faire sortir naturellement, elle était endormie par anesthésie générale.
Donc je Ah me demande d'accord. si, voilà, est-ce que tu perçois le fait, problème d'oxygène, l'impression comme si le corps de la maman n'était plus en conscience. L'accouchement s'est pas fait en conscience, donc peut-être qu'elle n'était pas nourrie à Mmh. ce moment-là. Comment tu perçois l'équipe médicale autour là? Je vois qu'en fait, c'est la procédure habituelle, que tout se passe, plutôt bien. Je vois quand même une réanimation de Marine. Tu sais, je vois le petit masque avec OK, l'assistance respiratoire. Voilà, c'est bon. Ils la réchauffent bien, ils en prennent bien soin. En fait, ils disent: «Ils ont eu chaud», quoi. ouais, l'équipe est lumineuse, elle a bien fait le boulot. Ouais. Ouais, 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 ouais. De toute façon, l'aigle est là. ouais, ouais. Bah, c'est ça, c'est ce que je me disais, effectivement, il y a cette présence, puissante à côté pour s'assurer que tout se fasse bien. Parce que si tu veux, c'est écrit sur le document, de Marine: «À ma naissance, il n'y avait donc personne pour m'accueillir, ni mère, ni père, ni grand-mère, ni grand-père». Donc elle n'était pas seule, on est bien d'accord? Non. Voilà, que ce soit bien entendu. Il y avait pas de présence physique, on va dire. Mmh. Bien. Mais je vois une équipe, vraiment chaleureuse, en fait. C'est même, étonnant, je trouve, tu vois? Ouais, 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 ouais. Mais je pense que les énergies, qui s'y prêtent, en fait, il y a un accueil particulier pour Marine à ce moment-là, de toute façon, qui est mis en place, qui est, comment dire? Qui est bénéfique en ces instants-là, un peu plus que la famille terrestre du moment. Ouais, 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 ouais. Bien. On va quand même demander à Marine de choyer, ce petit corps dans lequel elle prend place et de s'assurer que tous les produits qui lui sont administrés sont bien nettoyés, transmutés. Ce qu'elle reçoit en cet instant, dans les jours, les semaines, les mois et les années qui suivent. Mmh. Ouais, c'est très bien. Et je vois une maman très, très heureuse d'avoir son enfant. Mmh. Bien, on va les Et laisser. Oui, je pardon. vois même l'histoire de fille-garçon, c'est très, très vite oublié, quoi. OK. C'était, je pense, le désir du Oui, bien sûr. moment. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais l'acceptation quand l'être est là. Mmh. Y a-t-il d'autres choses qui doivent être entendues à propos de cet accouchement? Non, tout est OK. Très bien, on les remercie infiniment. On va retourner sur ces histoires de blessures. On était encore un petit peu dedans là quand on a été voir l'arbre. Est-ce qu'il reste des traces d'injustice? Non. Bien. Elle me note, Marine quand même, sur son document, quelque chose qui relève de la trahison quand elle était, préadolescente, Mmh à la mh. fin de l'enfance, l'adolescence. Elle a appris à ce moment-là que l'homme qui l'élevait, avec qui elle était très, 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 très liée, très proche, n'était pas son père Mmh. biologique. Est-ce qu'il y a des choses qui restent présentes, là, en elle, par rapport à l'accueil de cette nouvelle? Car toute la famille le savait, sauf elle. Non, c'est bon. Elle a travaillé dessus, c'est OK, il y a plus rien. Bien.
Bon, s'il y a d'autres blessures pour son âme, tout apparaît et elle fait apparaître tous les êtres qui y sont reliés. Elle remercie pour ses enseignements. Elle pardonne à ces êtres, elle se pardonne, elle coupe les liens. Et elle pose un baume d'amour sur les cicatrices afin qu'elles ne soient plus. C'est bon. Jusqu'où va son tube d'incarnation? Là, j'entends la naissance des mondes. Ok. Elle va pouvoir nettoyer toutes ces incarnations à l'archive tout, elle fait le grand ménage. Et tu vas t'assurer en descendant ce tube qu'il n'y ait aucun impact, aucune fissure, qu'aucun être n'est là pour inquiéter la descente. Tout est OK. Parfait. Elle souhaite commencer par quoi pour un nettoyage de chakra? Elle veut continuer du coup par le sacré. Bien. Alors elle va nous montrer son équilibre féminin-masculin. Alors ils sont ils sont la même grandeur. C'est juste que de temps en temps, c'est l'équilibre qui bouge. Tantôt, Mmh. j'ai besoin de l'autre, de l'un, de l'autre et c'est la balance, tu vois, Oui. qui bouge un peu. Alors, est-ce qu'ils peuvent planter cette épée de souveraineté, chacune la leur, en se regardant bien droit dans les yeux? C'est bon. OK. Est-ce qu'elle pourrait envoyer, cet équilibre dans son arbre? Et lui dire que cet équilibre permet, qu'il n'y ait aucun principe de soumission, aucune dépendance matérielle, puisqu'on est égaux? Ils se Mmh. réjouissent de cela, ouais. Ouais, OK, très bien. Bien. Tout est bon pour l'équilibre féminin-masculin. Là, on leur demande de bien conserver cette notion d'équilibre. Et on va demander à Marine de nous montrer son enfant intérieur si elle l'accepte. Alors je la vois dans le berceau et je vois une âme qui tente de l'approcher et Wow. Marine, bébé, fait dégager l'âme. D'accord.
Je la vois vers 2-3 ans, elle regarde, elle voit tous les mondes subtils, elle les comprend. Après vers 6-7 ans. Mais ça, en fait, elle me montre, au fur et à mesure qu'elle grandit, qu'elle intègre bien, tout ce processus. Maintenant, je lui demande de montrer la petite fille, ses émotions et ce qu'elle Ouais. vit. Vers 5-6 ans, elle tape du pied, elle est pas contente, elle boude. Que se passe-t-il pour elle? Ah bah là, elle dit clairement, ben moi je savais pas que c'était ça la vie. Sinon, je serais pas venue. Bah Tu oui, ils vois? nous enrobent le truc avec des jolis papiers dorés. Et puis quand on ouvre l'emballage, je dis bah c'est pas vraiment ce qu'on attendait. Ouais, ok. Alors, on va proposer à Marine de lui montrer le film de sa vie. Comme ça, il y Mmh. aura pas de mauvaise surprise. Elle sera prête pour les épreuves et pour les Mais c'est accueillir. Détachement, pardon. ah non, c'est moi, excuse-moi, c'est vraiment dingue. Je vois la petite Marine qui voit la grande et qui dit: «Ah ben enfin, tu es là!» Tu sais, elle reconnaît la part d'elle-même qui vient la voir. Normal. C'est bon, elle regarde, tranquillement le film de leur vie. Très bien. C'est bien. C'est bon, c'est OK. Super. On rappelle à cette petite fille que l'endroit dans lequel elle se trouve, c'est son espace de création. Elle y fait ce qu'elle souhaite, ce qui lui fait plaisir. Et évidemment, la communication étant bien établie entre elles deux, elles se retrouvent quand elles le souhaitent et quand elles en ont l'envie. Et on la remercie infiniment pour sa conscience particulière. Comment va ce chakra sacré? Elle dit: «Très bien». Elle veut, nous montrer un petit peu ses racines, ou on monte vers le plexus solaire? Non, mais ses racines sont très bien. Ouais, OK, bon ça marche. Ça s'est fait, en fait, en même temps que l'arbre. Ouais, 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 bien sûr, mais je voulais m'assurer parce que voilà, on n'a pas été sur le chakra lui-même, mais que sur l'arbre, et je voulais être sûr qu'il y ait bien un impact concret. Ouais. Ça marche. Eh bien, rendons-nous au plexus solaire. S'il y a d'autres volontés qu'elle doit récupérer, elle le fait. S'il y a des responsabilités qu'elle doit récupérer, elle le fait également. Et elle va rendre toutes les responsabilités à autrui, que ce soit la famille, les amis, les collègues, les gens dont elle s'occupe. Et elle va rendre aussi toutes les volontés. Mmh. Ouais, c'est bien. Maintenant, elle va prendre conscience de son corps mental, de son corps émotionnel et tout ce qui l'embarrasse, tout ce qui l'apaise, tout s'il y a petite trace de doute encore, elle transmute tout ça dans son cœur ou par quelque autre moyen qui lui convient.
Ouais, c'est parfait. Alors, passons au cœur. Elle va pouvoir également transmuter toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes. Elle fait un grand ménage sur ses liens affectifs et ceux qu'elle souhaite conserver. Elle les nettoie de façon à ce qu'ils soient totalement inconditionnels. Mmh. Tout est bon pour ce cœur? Tout est bien en place? Ouais, ouais. La gorge, elle va nettoyer tous les non-dits, mal dits, trop dits, pas entendus, mal entendus, sous-entendus et trop entendus. Sa parole est parfaitement fluide, adaptée en toutes circonstances et pour chacun. Ah, ce serait bien. Troisième œil, elle va bien nettoyer sa glande pinéale et son hypophyse. Elle met en cohérence toutes les parties du cerveau. Non, il y a quelque chose de particulier qui vient à toi, là? Ouais, au niveau du 3e œil, il y a un truc qui me gêne. C'est comme s'il y avait, je vois quelque chose de noir, mais je sais pas définir où c'est, comment Ouais. dans Bah, le chakra, dans le corps physique, tu vois? ouais. Bah, quand tu allais sur le troisième œil, quand je t'ai emmené sur le troisième œil, je lui dis: «Mais Mathieu, tu as pas parlé des traceurs, des implants, des machins. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a été placé par quelqu'un d'extérieur?» Oui. D'accord. Allez, elle fait apparaître cette technologie ou quoi que ce soit, elle le retire et elle fait apparaître ceux qui l'ont placé là, s'il est encore actif. S'il n'est pas actif, on s'assure que ces êtres-là n'ont plus aucun lien avec Marine. C'est comme si c'était un processus, heu, qui lui appartenait pour ne pas, s'ouvrir trop tout de suite. Mmh, Ouais, ça faisait partie intégrante de son plan. OK. Donc elle peut retirer ça? Il n'y a Oui, plus tout à fait. besoin là Oui, maintenant, oui. il est plus que temps? Ouais. Ah bah, tant qu'on y est, elle va te montrer s'il y a d'autres dispositifs qu'elle a placés sur l'ensemble de ses corps, tout traceur, mouchard, appareillage, technologique, extraterrestre ou intraterrestre ou autre. Alors attends, là, du coup, ça fait l'énergie qui passe, à travers sa gorge, le en fait, ça rayonne dans tout le tube, Ouais, tout le canal, OK. c'est assez impressionnant. Donc il y a rien? Pas d'autres, elle refait bien toutes les connexions neuronales, synaptiques, elle réactive les cellules gliales, le cerveau dans toutes ses parties, et tout est bien connecté. Ça se passe comment pour le chakra couronne? Ouais, il dépote, quoi. Bon, un petit peu trop? Non, c'est parce qu'il s'active, tu vois? Donc et c'est le temps de se coordonner avec les autres et Ouais. ça se met en harmonie, ouais. OK, OK, ouais, ouais, donc ouais, ouais, elle harmonise bien tout ça, tout s'aligne
Ouais, c'est très bien. S'il y a des choses à faire sur le corps astral, le corps éthérique, elle le fait. S'il y a des fissures, des objets, des fuites, C'est bon. elle met une cohérence tête, cœur, ventre, son point 0 étant au cœur. Bon, l'ADN, on avait jeté un œil, tout est OK. Les codes de lumière, où en sont-ils? Il y a des récupérations encore en cours? Ouais, ouais. Il y a des infos par rapport à ça ou non, ça reste, codé pour nous? Ouais, ça reste codé parce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait quand même déchiffrer. Ouais, 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 ouais. Il y a l'installation des langages de lumière. Bien. Et maintenant, elle va pouvoir nettoyer tous les réseaux subtils, les méridiens, Ida, Pingala, Sushumna, tous les autres nadis, tous les systèmes dont on ignore l'existence. Elle en prend conscience et elle les nettoie. L'énergie vitale circule parfaitement. Mmh. C'est bien. Maintenant, elle active ses microzymas qui vont accompagner le nettoyage du système pulmonaire. Lymphatique, artériel et sanguin, neuronal, hormonal, nerveux, digestif et immunitaire. Son thymus se réactive à 100%. Sa pharmacopée intérieure est disponible. Elle nettoie toutes les glandes de haut en bas, de bas en haut. Elle active les télomérases. Les télomères s'allongent. Et elle va demander à ses cellules de faire une déflagration cellulaire de façon à aller récupérer l'information originelle au cœur d'elle-même. Mmh. Bien. Elle va mettre en place une cohérence passé, présent, futur. Elle place sur la ligne de temps la plus juste et la plus lumineuse tout ce qui est nécessaire pour bien la suivre. Est-ce que tu vois des choses qui se dessinent, des choses précises? Hem, je vois, une espèce de yourte dans un champ. Ah, tu te branches bien sur Marine, hein, pas sur moi. Mais ouais, ouais et ça me dit simplement que, ça pourrait être, heu, ça pourrait faire partie du projet. Et mais le projet, c'est à elle de le manifester exactement comme elle en a envie.
ça se fera. Ouais, elle a tout. Elle n'hésite pas, tout est là pour elle. Elle a juste à Décidé. voilà, à le décider, à le concevoir, voilà, à se brancher sur ce qu'il y a de mieux pour elle et son projet, et ça se fera. Parfait. Alors, alors, elle avait des demandes particulières pour cette session. Je voudrais m'assurer que tout est OK. Elle voulait qu'on voit la libération totale des traumas et mémoires au niveau intra-utérin. Mmh. Donc, on a vu l'accouchement, il y avait effectivement des choses. Donc, l'enfermement, est-ce que tu as des notions d'enfermement par rapport à cette lignée de femmes et au passage, la grossesse? Moi, je vois plus rien de tout ça. OK. Abandon, même des notions de mort, tout est propre. Il n'y a plus rien d'engrammé dans ces cellules par rapport à ce que sa maman aura pu laisser, pendant sa conception et ses 9 mois. OK, Non. très bien. Alors les problèmes relationnels mère-fille, ont été vus. L'information a été transmise dans l'arbre. Est-ce qu'on pourrait envoyer aussi à l'arbre, est-ce qu'elle pourrait envoyer, pardon, l'information à son fils que, ce qui a pu se produire au niveau mère-fille, c'est pas nécessaire de le reproduire de façon, père-fils, hein, Mmh. que lui, s'est aussi libéré de tout cela. C'est bon. Donc les croyances et mémoires négatives de la lignée des femmes, alors ouais, le manque de réalisation de soi, soumission à l'homme, dépendance matérielle, on sait des choses effectivement malheureusement assez communes. Tout ça a été nettoyé dans, l'arbre. Et il y a évidemment aussi la sexualité subie, de la part de sa maman, surtout de sa grand-mère, des tentatives auprès de Marine également, que tout ça soit bien nettoyé. Mmh. Il n'y a plus aucune trace de cela pour Marine. Et donc le dernier point, c'était qu'elle puisse, à présent pleinement vivre son potentiel en tant que thérapeute femme médecine et accueillir l'abondance dans la vie. Donc là, ça semble plutôt bien parti. Tout est là, tout est en place. Mmh. Il y a plus Der qu'à. Ouais, OK, dernier petit point, excuse-moi, exprimer ses besoins et ses limites en tant que femme au sein de son couple. Donc est-ce que le mari de Marine accepterait de se présenter aussi et voir s'il accepterait une bulle d'information sur ce qui a été fait sur cette session et Ouais. que, heu Justement, il accepte parce que des fois, il sait pas comment aborder ou comment l'approcher ou comment ouais, réagir. Il sait pas ce qu'elle attend, en fait. Et en fait, il a tellement envie de bien répondre et de pas être à côté que, des fois, c'est un peu frustrant pour lui parce qu'il sait pas répondre à sa demande de manière la plus juste. ouais, 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 ouais. Très bien, on le remercie infiniment. Mmh, ah, il y a d'autres petites choses, en lisant son parcours de vie, je me suis posé des questions sur certains petits points. Il se trouve qu'elle porte le prénom, d'une de ses grand-mères. Je voulais savoir ce que ça fait lorsque l'on donne à son enfant le prénom d'une personne qui est, dans notre arbre, relativement proche d'ailleurs, donc là, en l'occurrence, une grand-mère.
Je vois que parfois l'enfant peut ou non récupérer le bagage. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a bien un Là, en bagage. l'occurrence, Marie ne l'a pas pris. D'accord. Très bien. Et je voulais voir autre petite chose. Elle m'a parlé donc de ces guides, a priori deux. Donc il y en a un, c'était clairement cette femme qui est apparue sous forme d'aigle en haut de la montagne. Et l'autre qui est là depuis plus longtemps. Est-ce que tu vois du monde Ah, quatre, oui, carrément, quatre, ok. Est-ce que tu vois donc du monde autour de Marine et de qui s'agit-il? Est-ce que c'est Clean pour elle? Ils sont au service en même temps des 4 éléments. Ils viennent et ils agissent quand elles travaillent aussi. Ils viennent toujours équilibrer. Donc, encore une fois, on est sur un principe chamanique. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ils sont là, en fait, ils l'accompagnent pour elle-même et dans ses soins. D'accord. Donc tout est. Oui, je vous en prie, Marine, ouvrez le micro. Oui, je veux bien profiter pour demander un éclairage par rapport à ça. En effet, ouais, mes 4 guides, et en plus, ils sont placés pour moi visuellement vraiment sur une roue de médecine, en fait, sur les 4 directions. Il y a peut-être 2 choses qui m'étonnent. Il y en a une où, en fait, a priori, Virginie, là, vous reliez l'aigle à cet ancêtre vieille, là, avec qui j'avais pas encore beaucoup de liens. Alors, moi, je les distinguais jusqu'à présent. Là, l'aigle est intervenu pas mal. En tout cas, la première fois qu'il a été évoqué, c'était en lien avec la blessure du féminin. Et moi, l'aigle, pour moi, je le plaçais plus dans une force masculine. Alors, je suis agréablement surpris d'entendre aussi qu'il est là depuis le début. Et en même temps, voilà, les informations que moi j'avais eues aussi, en effet, on se connaît d'autres vies. C'est un frère de sang. C'est une âme qui a même voulu s'incarner dans cette vie-là après moi, mais ma mère a avorté. Donc, il y a ça qui m'étonnait, si vraiment l'aigle est pleinement relié à cette ancêtre femme de ma lignée féminine. Et puis la deuxième question, c'est que moi j'ai un autre animal totem qui était là beaucoup plus présent consciemment pour moi depuis 15 ans et qui n'est pas venu. Et j'aimerais bien juste voilà, qu'on en parle un peu parce qu'elle est tellement chère pour moi. Ça a été une mère de substitution et un grand guide, c'est la louve. Donc voilà. Alors en fait, il y a 2 aigles. Alors, je vois que la louve, du coup, c'est comme la fin d'un cycle maintenant, Marine. Donc, elle viendra de temps en temps faire un coucou. Elle reste toujours, mais elle sera sur l'arrière-plan, je dirais. Il est temps maintenant d'évoluer d'une nouvelle façon, parce que tout est en place pour ça. Et au niveau de l'aigle, il faut me redemander la question, excusez-moi. Oui, ok. Ouais, en tout cas, j'entends bien ce que vous dites. Quelque part, moi, j'ai mis des années à me connecter à l'aigle consciemment. Je savais qu'il était là, mais je n'arrivais pas à le contacter. Et ça fait 1 an pile que ça s'est vraiment ouvert consciemment. Et par contre, la louve, bah, c'est comme si elle m'a accompagnée jusque-là, quoi. Donc, ça, j'entends bien ce que vous venez de me dire. Et donc, la deuxième question, c'est que bah, justement, l'aigle, pour moi, je l'avais perçu plus aussi comme quelque part une forme masculine dans le sens céleste, quoi. Ça a vraiment été le moment, comme je vous disais, depuis plusieurs années, je savais que j'étais sur ce chemin de lien, mais ça se faisait pas. Et ça s'est fait au moment où mes canalisations se sont ouvertes. Donc pour moi, c'est vraiment la connexion au spirituel plus, voilà, plus directe, quoi, plus conscient en tout cas. Et j'avais eu des infos comme quoi, enfin voilà, c'est une âme, on s'est connu dans d'autres vies aussi, qui a essayé même de s'incarner dans ma vie actuelle. Donc il est à part de cette autre guide qui est une femme vieille a priori qui s'est incarnée à un moment dans ma lignée féminine, qui était a priori une grande médium et
pour moi, c'est 2 guides différents. Alors que dans ce que j'ai compris et entendu là dans cette séance, bah, vous les avez, c'est comme s'ils étaient liés. En tout cas, l'aigle, quand Virginie vous en avez parlé, ça a été au moment de cette blessure d'injustice pour le principe féminin. Vous avez vu l'aigle et la montagne. Et c'est vrai que Mathieu, vous avez parlé à ce moment-là de est-ce qu'il y a un lien avec cet ancêtre? Est-ce que vraiment ils sont liés les deux ou pas? Parce que moi, je. En fait, pour moi, l'ancêtre, pour moi, qui est lié, c'est ce principe féminin qui est dans votre lignée. Oui. Dans l'aigle, je n'ai pas vu 2 aigles différents, c'est celui-là et uniquement celui-là que j'ai perçu. Donc l'aigle bien relié pour vous, voilà, à cet ancêtre-là et au principe féminin en fait. Exactement, oui. C'est ce qui est montré à Virginie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu un autre aigle avec une présence masculine, mais Oui, il n'y c'est avait ça. pas de nécessité là que ce soit entendu. Voilà, ça n'avait pas de lien avec ce qui était à travailler, Okay. à entendre. D'accord, ok. Et bah, tant qu'on y est, en tout cas, la 4e, pour moi, c'est celle que j'appelle l'ange gardienne. Et apparemment, c'est aussi quelqu'un qui s'est incarné dans ma lignée, mais du côté paternel, le côté que je ne connais pas, le côté biologique, et qui, a priori, vient du monde arabe, justement. Et elle, bah, c'est vrai que dès que j'ai eu conscience qu'elle était là, enfin, ça a été très très fort parce que je me suis fait tatouer une croix égyptienne avec son nom dessus et l'œil d'Horus, ça a été immédiat. Ouais. Oui, j'avais envie de dire que c'est une femme. Hein. Ouais, c'est une femme, ouais. J'ai son nom même en fait. Hein. Elle s'appelle Sanaa, a priori. Ouais. Alors, elle, je l'aperçois comme quelqu'un, comme une ange gardienne, et puis celle qui m'accompagne sur bah, la famille d'âmes de guérisseuses, vraiment, quoi, en fait. Alors justement, par rapport à la guérisseuse, comment est-ce que Virginie, tu vois les choses par rapport à l'accompagnement particulièrement en individuel? Il y a des choses qui se mettent en place. Alors moi, j'entends pourquoi tu veux faire de l'individuel alors que tu peux faire plus grand? Mm. Mm. Tu peux préciser? Oui, ben, je vois de la formation, quoi. Hein. Mm. De la formation sur des groupes. Et je vois même de l'accompagnement à distance. Mm. Mm. Après, c'est toujours la même histoire, c'est tout ce que vous allez avoir envie de manifester, ça se fera. Est-ce que vous avez d'autres remarques, des interrogations sur ce qui s'est fait, ce qui a été vu? Bah, là, en tout cas, juste, c'était quand même drôle, en effet, quand vous aviez parlé de ça au début, et là, bah, on en reparle à nouveau sur ce côté projet, grand projet, et surtout des données énergétiques, des façons de travailler à distance avec la médiumnité, les dons. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai entendu. Et c'est vrai que, bah, en plus, hier, pile poil, je faisais une vidéo. Je commence à faire ça, faire des vidéos. Et là, en fait, je suis en lien avec une femme médecine du Pérou qui organise un grand événement l'année prochaine avec 5 grands-mères chamanes de toute la ceinture de feu, là, autour du monde de Mu, justement. Et c'est un événement qui, pour moi, me semble être essentiel pour l'humanité, en fait. Vraiment. Et du coup, je suis en train de me mettre au service, en tout cas, de la communication de ça. Alors, j'y retourne, évidemment, là-bas, pour le vivre. Et bon, j'ai déjà plusieurs personnes hein, qui répondent. Et ça bouge autour de moi. Et voilà, je me mets au service de ça pour communiquer par vidéo, pour faire des rencontres aux Nantais, ceux qui vivent plus près de chez moi, et pour en parler et aider à l'organisation, répondre aux questions, qu'elles soient spirituelles, énergétiques, mais aussi logistiques, très concrètes. Donc, ça m'évoquait aussi ça, et juste, c'est vrai que je sens, voilà, c'est bien au-delà de moi, et en même temps, quelque part, comme si ça va m'ouvrir une voie. Au début, j'ai ouvert votre voie pour vous, mais en même temps pour tout le monde. C'est ça, ce grand projet. Ouais.
Et si tout est bon pour vous, Marine, je vais vous demander de répéter une petite phrase. Virginie, pour toi, tout est OK sur la sphère? Tout est OK. Moi, je voulais bien juste redemander et je pense que voilà, ça a été parlé, mais c'est vrai que je l'ai peu évoqué sur la feuille. Mais au niveau du deuxième chakra, au niveau de ma sexualité, au niveau de ma libido, que actuellement maintenant que c'est nettoyé, que c'est OK. Je dirais si c'est bien réouvert. Oui. Tout circule librement entre le racine et le coronal. C'est en position d'accueil. Ouais, OK. Très bien. Et une autre question, vous avez parlé des outils de pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui a une référence particulière? C'est-à-dire, vous avez vu cette dague en or. Est-ce que c'est quelque chose, chacun vient avec ses propres outils de pouvoir et que vraiment on peut y faire appel dans le travail derrière qu'on peut faire, spirituel, énergétique, ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ces principes Pas d'outils du de tout. pouvoir Pas du tout, du D'accord. tout. Non, non, là, ça m'est venu comme ça. Donc, vous pouvez peut-être, vous, maintenant, voilà, continuer le travail, à savoir à quoi ça vous sert. Mais oui, en tous les cas, ils sont là et c'est vos protections. D'accord. Ok. Ok, merci. Bon, c'est bon pour moi. Prête? Ouais. Alors, je vous donne la phrase et si elle vous convient, vous pourrez la répéter. Ce sera: moi, Marine, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. Cela vous convient? Très bien. Alors, je vous la redonne un petit morceau. Moi, Marine, Moi, Marine, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, et en l'harmonie de mon entièreté de mon être, je valide cette session. je valide cette session. Parfait, merci beaucoup Virginie. Je remercie infiniment Marine dans sa sphère pour cette session bien particulière et je vais couper l'enregistrement.